Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons voyager sur une île française magnifique. Nous allons parler de la Polynésie française. Son emblème, le tiare, est une variété d'hibiscus. Vous l'apercevrez dès votre arrivée, car les locaux vous accueilleront avec un collier magnifique de tiare. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer. Il y a 118 îles, réparties dans 5 archipels. Cela représente environ la moitié des eaux marines françaises. Dû à sa géolocalisation et à la petite taille de ces îles, la biodiversité terrestre est assez pauvre. À l'inverse, la faune et la flore marine est incroyable, avec de très nombreuses espèces. Malheureusement, elle est le département d'outre-mer avec le plus d'espèces éteintes ou menacées. Le français est la langue officielle, mais plusieurs langues locales sont parlées, et même apprises à l'école, comme le tahitien, le pomotu, etc. Un fait très intéressant également est que la monnaie utilisée est le franc pacifique, qui n'est pas coté sur les marchés d'échange. L'histoire de la Polynésie française est complexe. Tout commença par l'installation des Chinois entre le 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Ils vivaient paisiblement jusqu'au 19e siècle. À ce moment-là, les colonies françaises s'implantent et finissent par gagner les terres de Polynésie avec une guerre qui dura 3 ans, guerre franco-tahitienne, 1844-1847. Puis le roi Pomar V qui cède son royaume de Tahiti à la France. Maintenant, de nombreux Français venus de métropole viennent passer leurs vacances dans ces îles paradisiaques. La plupart des séjours représentent les voyages en lune de miel, mais les vacanciers y viennent aussi pour les activités aquatiques comme le surf ou la plongée sous-marine. Ces plages de sable blanc et ces eaux transparentes représentent le paradis sur Terre pour de nombreuses personnes interrogées. Les 3 îles les plus fréquentées sont Tahiti, Bora Bora et Moorea. Mais la Polynésie française, ce n'est pas seulement les plages et le soleil. Il y a aussi la danse qui est très présente sur toutes les îles. Et chaque occasion est bonne pour danser. Ces mouvements s'inspirent de la vie quotidienne. Les danseurs portent des costumes incroyables faits à partir de fibres végétales. En observant les Polynésiens, on peut facilement admirer leurs tatouages époustouflants utilisant des motifs tribaux. Il sert à raconter l'histoire de celui ou celle qui en porte. Sur ces îles, berceau du surf, on peut apercevoir les locaux partir en mer sur des vaas, pirogues à balancier unique pour aller pêcher. Venant du fond des océans, la Polynésie française est très réputée pour sa perle de Tahiti, qui est utilisée pour les bijoux. Et provenant de l'intérieur des terres, la vanille de Tahiti est également un produit de qualité reconnu internationalement. Pour finir sur ces magnifiques îles, nous devons aussi aborder la nourriture. Grâce aux nombreuses espèces aquatiques, les poissons et les fruits de mer peuvent être cuisinés de diverses façons. Grillades, brochettes, papillotes, fritures, tartares, mi-cuits, etc. La cuisine tahitienne est une cuisine douce, qui utilise relativement peu d'épices. Ses recettes principales utilisent le lait de coco, le gingembre, le citron vert, la vanille et le tamarin. Et pour le dessert, ou par gourmandise à chaque instant de la journée, savourez les délicieux fruits sucrés que l'on peut trouver sur les îles, comme la noix de coco, les ananas, la papaye, les mangues, les pamplemousses, les citrons verts, les bananes, les caramboles, la pastèque et bien d'autres encore. Nous avons fini cette vidéo sur une petite note sucrée. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et peut-être grâce à cette vidéo, vous passerez vos prochaines vacances à Bora Bora ou à Moorea. N'oubliez pas votre crème solaire et votre serviette de plage. Merci d'avoir regardé Bon Voyage en France, Discover France. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!